Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, un petit test express avec le Xiaomi Mi Band 3. Donc, j'ai eu le Xiaomi Mi Band 1, le Mi Band 2, après j'ai eu la montre que j'ai actuellement, et là j'ai reçu par Geekmall le Mi Band 3. Donc je l'ai testé 3-4 jours, je ne l'ai pas pu le tester 2 semaines parce que c'est un... Voilà, je le renvoie derrière à Geekmall. Donc voilà, je vous fais un petit retour là-dessus, ce que j'en ai pensé et les caractéristiques et l'évolution par rapport aux autres bracelets précédents. Déjà, je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo qui vous permettra d'aller sur le site Geekmall où il se trouve à 29 euros. Mais je peux vous annoncer, ce bracelet-là, ça va vraiment faire un best-seller, un peu comme les autres. Les autres ont vraiment fait un carton. Et là, on est bien parti pour. Alors, les caractéristiques. Donc la différence entre le 3 et le 2, je vais vous la dire en même temps. Donc, on a un écran OLED de 0,78 pouces. Alors que le Mi Band 2, il avait un 0,46. Donc déjà, on est plus grand. Une batterie de 110 mAh, contrairement au Mi Band 2 qui avait un 70 mAh. Il est donné pour 20 jours. Donc, j'ai pas pu vous faire l'autonomie jusqu'à 20 jours. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le Mi Band 2 que j'ai utilisé comme téléphone, comme bracelet personnel, qui avait 70 mAh, me durait à peu près entre 14 et 15 jours. Donc, on va dire que pour les 110, c'est à peu près ça. Mais bon, vu qu'il a beaucoup plus de fonctions, voilà, moi je dirais entre 15 et 20 jours d'autonomie. 2 heures de charge pour lui, j'ai pas testé, c'est les données données par Xiaomi. 3 heures de charge pour le Mi Band 2. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que comme le Mi Band 2, il va sous l'eau, sauf que la certification, elle est du 5 ATM. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Alors que le Mi Band 2, c'était du IP67. Donc c'était une demi-heure à 1 mètre de profondeur et c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller à la plage avec. Allez vous baigner, pas besoin de l'enlever. Il résistera parfaitement. Donc le design, il ressemble un peu au 2, un peu différent. Le 2 c'était une sorte de gros suppositoire. Là on peut voir que c'est creusé sur les côtés. Ici, j'ai pas présenté la boîte, donc la boîte en fait il n'y a rien grand chose, il n'y a pas grand chose du tout. Le bracelet, le chargeur, voilà, c'est exactement pareil. Les deux contacts pour le chargement, hop, on enquille comme ça, on charge, c'est tout simple, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. D'abord, le bracelet, en fait, il faut le connecter. Voilà, vous pouvez l'utiliser sans téléphone. Pour la première fois, on va le connecter. Donc, il est en chinois. Il arrive en chinois. Ne vous inquiétez pas, il passe tout en français. Après, on va le voir de suite. Donc là, il est connecté à mon P20 Pro. Donc, il y a un petit bouton tactile comme ça. C'est un peu enfoncé. Hop, on appuie une fois. Donc, on a l'heure et la date. Vous slidez vers le haut pour faire passer. Donc, le nombre de pas. Et après, on slide vers la gauche. Distance parcourue, le nombre de calories brûlées, la batterie qui reste. On revient en arrière, on appuie une fois, on remonte. Fréquence cardiaque. La météo. Donc là, la météo d'aujourd'hui. La météo de demain. Et la météo de mercredi. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un petit ajout supplémentaire qu'ils ont fait par rapport aux deux. Les notifications, vous avez le nom du contact qui apparaît quand on vous appelle et les messages. Alors les messages, c'est pas pratique parce que ça se met sur 3 niveaux en fait. Vous imaginez un message qui est coupé en 3, mais sur le sens de la hauteur. Du coup, en fait, vous slidez et non, c'est pas pratique du tout les messages. C'est vraiment, voilà, vous n'allez pas lire vos messages dessus et c'est vraiment, voilà, pas pratique du tout. Et après, on a un petit plus. Alors, qu'est-ce que c'est le plus? Alors, on slide, on a le chronomètre. On a en cours de fermeture, donc ça, c'est juste pour activer la sonnerie sur votre téléphone. Et trouver votre téléphone. Alors, j'ai le téléphone à côté. On va voir si le bracelet, il est bien connecté. Oui, donc le téléphone, je le pose là. Regardez. Je laisse appuyer. Voilà. Donc, si en cas vous perdez votre téléphone et que votre bracelet, vous pouvez faire l'inverse aussi, on verra tout à l'heure avec l'application. On revient en arrière, on va retourner dans plus, et je crois qu'en fait c'était la dernière chose à voir. Hop, non, il y a aussi l'écran qui permet, on laisse appuyer longuement, clac, voilà, qui permet de changer. Il y a 3 options différentes, voilà, suivant comment vous préférez avec les pas et comment vous préférez le design de votre montre. Donc, comme je vous l'ai dit, le bracelet marche avec l'application Mi Fit de Xiaomi à télécharger sur le Play Store. Il marchera pas sans. Et il est 100% en français, comme vous avez pu voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application supplémentaire? Déverrouillage de l'écran. En gros, si vous avez le bracelet sur vous, ça enlève toutes les protections sur votre téléphone. Voilà. Appel entrant, rappel d'événement, l'alarme, notification d'application, alarme, alerte, activité. Vous cliquez là, on a les SMS qui apparaissent, notification d'objectif et ne pas déranger. Ça veut dire ne pas être dérangé à certaines heures, vous mettez vous-même. Recherche du bracelet, donc on va le mettre là pour vous montrer. Si vous le perdez,
Voilà, il vibre. Donc ne le perdez pas parce que la vibration, franchement, pour le trouver, moi j'ai perdu ma montre dans un sac de linge, j'ai mis 2 semaines à la retrouver. Visibilité du bracelet. Non, j'ai pas mis 2 semaines à ranger mon linge, mais on va dire que c'était un linge, c'était un, voilà, c'était de côté, c'était des trucs que je mettais plus. Si vous voulez qu'il soit visible par les appareils proximité en Bluetooth, vous mettez le bracelet sur le poignet droit ou le poignet gauche. Quand vous soulevez, vous avez les infos qui apparaissent. Donc moi sur la montre c'est désactivé. Là sur le bracelet je laisse activé parce que sur la montre je trouve que ça limite trop souvent. Après sur le bracelet, bon, ça utilise moins de batterie, c'est plus petit. Détection de la fréquence cardiaque lorsque vous dormez. Et la sonnerie pour localiser le téléphone, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, ça sonne très bien. Écran de verrouillage sur le bracelet, donc comme sur les téléphones, si vous voulez un écran de verrouillage pour pas faire n'importe quoi, il faudra slider pour déverrouiller le bracelet, le paramètre d'affichage, les paramètres de la météo. Et voilà. Donc, pour moi, c'est bon, c'est un best-seller, ça va très bien marcher. Il va faire un carton, il va se vendre encore à des millions d'exemplaires celui-là, et honnêtement, bon après, il y a goût les couleurs. Il y en a qui préfèrent le bracelet, il y en a qui préfèrent la montre. Moi, je préfère la montre, mais ce bracelet-là, franchement, il est vraiment top. Avec toutes les fonctions qui ont été ajoutées dessus, je me languis déjà le 4. Allez, c'était un petit test express. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.